Dans les précédentes vidéos, nous avons déjà vu les notions d'angle, notamment l'angle of nose et le angle of tail. Ce sont surtout ces deux angles qui sont les plus importants dans Birds of Prey, même s'il y en a d'autres qui sont également importants. Mais surtout, ces deux angles vont nous renseigner sur notre position par rapport à la cible. Ce que l'on va chercher à faire quand on va pointer le nez directement en direction de la cible, comme nous l'avons fait dans les précédentes vidéos, c'est justement obtenir un angle of nose de 0. Et donc avoir le nez, comme on a ici, je vais mettre en vert, lors du mouvement précédent, le but c'est de placer le nez ici, de façon à avoir le nez sur le relèvement de la cible. Une fois qu'on a le nez sur le relèvement de la cible, on a donc le nez qui pointe directement vers la cible et on a donc un angle of nose de 0. Alors bien sûr, la verrière aura bougé aussi, elle sera plus là, elle sera à cet endroit. Et donc cet angle of nose va nous renseigner directement si on est en position de tir ou pas. Ensuite vous avez l'angle of tail. Alors l'angle of tail, il va être directement en lien avec le cap de l'avion. Donc si par exemple on pointe l'avion qui est ici et que le nez de la cible, je vais le mettre en rouge cette fois, le nez de la cible est dans la même case, il est également ici. Il pointe au 150 plus 60. Cela signifie qu'on a donc la même direction. Les avions ont leur nez qui pointe dans la même direction. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on sait si on est bien derrière la cible ou devant, vu qu'on est tous les deux dans la même direction. Et bien en fait ce qui va nous renseigner c'est justement le bearing. Si le bearing que l'on a ici est sur la même case que le nez de la cible ainsi que notre nez à nous, cela signifie que la cible est en face de nous puisqu'on a le nez qui pointe dans sa direction et le nez de la cible pointe dans la même direction que nous, on est donc derrière la cible. Donc il faut arriver un peu à se matérialiser ça avec le PHAD, ce qui n'est pas toujours évident. Donc dans une telle situation, on va donc se retrouver avec un angle of tail de 0, puisque on va être directement derrière la cible. Si on est directement derrière la cible, on a donc un angle of tail de 0.